Nous sommes à quelques heures du premier tour de l'élection présidentielle et la presse parle de plus en plus des sondages. Eh bien, avec mon expérience, je viens vous raconter l'histoire des sondages et de l'élection présidentielle. La première histoire, c'est en 1995. Nous sommes à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. Les sondages donnent 10 points d'avance à Jacques Chirac face à Édouard Balladur. Le soir du premier tour, il n'y aura plus qu'un tout petit point d'écart entre les deux candidats. Et tout au long de la soirée et des jours qui suivront, les électeurs d'Édouard Balladur diront « si j'avais su ». En 2002, de la même manière, quelques jours avant le premier tour, il y a 7 à 8 points d'avance pour Lionel Jospin face à Jean-Marie Le Pen. Le soir du premier tour, les électeurs socialistes et de gauche, pendant de longues semaines, se diront « ah, si j'avais su ». En 2012, dans l'entre-deux tours, entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, il y a jusqu'à 20 points d'écart entre le candidat socialiste et le président de la République. À la fin, Nicolas Sarkozy va atteindre 48,5% des suffrages. Tout au long de la soirée et des jours qui suivront, les électeurs de droite se diront « ah, si j'avais su ». Et puis en 2017, tout au long de la dernière semaine, la une de la presse, c'est François Fillon, 4e homme. Le peuple de droite se démobilise. Pourtant, le soir du premier tour, il n'y aura qu'un point d'écart entre François Fillon et Marine Le Pen pour la qualification au second tour. Tout au long de la soirée et des jours qui suivront, les électeurs de droite diront « ah, si j'avais su ». Alors, si vous ne voulez pas faire partie du camp des « ah, si j'avais su » dimanche soir prochain, si vous voulez retrouver le chemin de la souveraineté, de la liberté, si vous êtes des citoyens libres, si vous considérez que les suffrages valent plus que les sondages, si vous considérez que tous les indicateurs, l'affluence dans les meetings, l'audience des émissions de télévision, les ventes de livres, le nombre d'adhésions, tous ces indicateurs qui montrent aujourd'hui qu'Éric Zemmour est systématiquement en tête, si vous croyez en la démocratie, si vous croyez en la souveraineté, votez pour le plus courageux, pour le plus honnête, pour le plus sincère, pour le seul candidat qui veut que la France reste la France, votez pour Éric Zemmour.